Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour, à la une ce matin, une famille en or revient avec un nouvel animateur. Motus fête ses 25 ans sur France 2 et un candidat évincé de la course à la présidence de France Télé porte plainte contre le CSA. Et on commence avec cette information exclusive, le nom du nouveau présentateur d'une famille en or. Le jeu va faire son retour non pas sur TF1 mais sur sa petite sœur TMC pour succéder à Christophe de Chavannes. La chaîne a choisi le comédien Arnaud de Samer. Découvert dans On ne demande qu'à en rire, l'humoriste a déjà animé une émission télé. C'était le Canapé Quiz, déjà sur TMC, mais le jeu avait été déprogrammé faute d'audience au bout de 15 jours. Plusieurs animateurs étaient en lice. Sandrine Cormand, Christophe Beaugrand, notre ami Willy Rovelli, Valérie Damido et Benjamin Castaldi avaient également tourné des pilotes. Mais TMC a donc préféré redonner sa chance à Arnaud de Samer, qui avait déjà été un des visages de la chaîne. Les castings de la nouvelle version d'une famille en or ont débuté il y a quelques semaines dans toute la France, mais aucune date de diffusion n'est connue pour le moment. Stéphane Plaza va faire son arrivée en Access sur M6 cet été. L'agent immobilier est devenu une valeur sûre de la chaîne, si bien qu'M6 va lui confier une nouvelle émission en Access Prime Time d'ici quelques semaines. Stéphane Plaza l'a annoncé hier dans Le Parisien. L'émission s'appelle Chasseurs d'appartements. Chaque semaine, 4 agents immobiliers seront en compétition. Ils devront présenter un bien à un acquéreur. Les 2 meilleurs se retrouveront en finale le vendredi. Stéphane Plaza sera chargé de leur apporter des conseils et de mettre toute sa bonne humeur dans le programme. Autre nouveauté à venir sur M6, les rois du camping. On connaissait Bienvenue au camping sur TF1. M6 se lance à son tour dans cette thématique, mais visiblement sans trop y croire, puisque cette nouvelle émission a été programmée en toute discrétion le samedi 20 juin dans l'après-midi, et M6 diffusera tous les épisodes à la suite pendant 3h20. Voilà, ça fait plaisir et ça débarrasse. C'est exactement ça. C'était dans les tiroirs de la chaîne depuis près d'un an. Alors je vous explique quand même le concept de l'émission. Les rois du camping mettra en scène 2 groupes de campeurs qui planteront chaque jour leur tente dans un camping différent pour noter l'accueil, les infrastructures, les animations et les activités. Ça s'annonce passionnant. La nouvelle saison de Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2 sera plus courte que la précédente. Et encore une émission de concours. La saison 3 arrivera cet été sur France 2 et ne comptera que 4 épisodes au lieu de 6 l'année dernière. Il faut dire que l'audience n'avait pas été au rendez-vous. Virginie Guillaume reste à la tête de l'émission. Cette année, les candidats pâtissiers professionnels auront l'occasion d'aller cuisiner à l'Elysée, comme nous l'explique l'animatrice au micro européen de Romandre. Moi, je suis allée voir l'Elysée, je suis allée voir le chef Gomez, on s'est parlé. Ils m'ont tout de suite dit, mais ce serait super que vous veniez. Et là, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, on n'était plus du tout dans des codes de télévision, on n'était plus dans des codes classiques de talent show, etc. On est vraiment dans un concours de pâtisserie, voilà, avec tout ce que ça véhicule comme aspect prestigieux, mais aussi transmission. On va dans les régions, etc. Je crois qu'on véhicule toutes les bonnes choses dont on a envie aujourd'hui, à la fois dans la vie, mais aussi à la télévision. Une version animée du Petit Journal le 18 juin sur Canal+. Ce sera une première. Yann Barthès, ses journalistes, ses comédiens, évidemment, Catherine et Liliane apparaîtront sous forme de personnages animés. Une émission spéciale à l'occasion de la sortie du nouveau film Pixar, Vice Versa. Charlotte Lebon, qui prête sa voix au film, sera également présente donc dans cette version toute animée du Petit Journal. Ça va être sympa. Ouais, France 2 se prépare à fêter les 25 ans de Motus. Une semaine spéciale sera programmée du lundi 22 au vendredi 26 juin, à l'horaire habituel de l'émission. Thierry Beccaro va faire jouer des personnalités. On retrouvera notamment Jean-Marie Bigard, Olivier Mine, Didier Gustin, Julien Courbet et une certaine Julie d'Europe 1. Oui, vous avez compris les règles ? Oui, finalement, oui, mais on est tous arrivés en disant on ne comprend pas les règles et ça s'est très bien passé. Vous avez eu la boule noire ou pas ? Il ne faut pas le dire. Ah bah faut rien dire, Motus et bouche cousue. Motus, c'est ça. Voilà. Je jouais avec Julien Courbet. Et le vendredi de cette semaine-là, Thierry Beccaro lui cédera sa place d'animateur pour se retrouver du côté des candidats. Le prochain documentaire de Mireille Dumas sur France 3 sera consacré à la chanson française. Un doc intitulé La France en chanson. Mireille Dumas s'intéressera à tous ces titres qui évoquent des régions françaises. Le Loir-et-Cher de Michel Delpech, le Lot-et-Garonne de Francis Cabrel, le Nord et ses corons de Pierre Bachelet ou la Bretagne chère à Nolwenn Leroy. Une manière originale donc de redécouvrir la France. Ce sera le lundi 22 juin à 20h50 sur France 3. Et puis un candidat évincé de la course à la présidence de France Télé décide de porter plainte. Didier Quillot, ancien patron de Lagardère et d'Orange, conteste la nomination de Delphine Ernotte comme présidente de France Télévisions. Il a décidé de porter plainte contre le CSA pour abus d'autorité. Il avait déjà dénoncé l'opacité de la procédure de nomination. Et puis la suite de la polémique sur les notes de taxi d'Agnès Salle, l'ancienne présidente de l'INA. L'INA a révélé hier que le contrat passé avec la compagnie G7 était illégal. Ce contrat négocié lors de l'arrivée d'Agnès Salle aurait dû faire l'objet d'une mise en concurrence. Par ailleurs, le montant faramineux de ces notes de taxi va faire l'objet d'une procédure judiciaire. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics aggravés a été ouverte. Et par ailleurs, Europe 1 vous a révélé ce matin que le parquet de Créteil avait également ouvert une enquête pour favoritisme contre Mathieu Gallet, l'ancien patron de l'INA.
pour ses contrats de coaching et de communication. Et puis la série américaine Prison Break pourrait faire son retour. La Fox envisage de lancer le tournage d'une nouvelle saison. Les deux acteurs principaux, Wentworth Miller et Dominic Purcell, devraient reprendre leur rôle. Prison Break, diffusé en France sur M6, s'était arrêté en 2009. Et on termine avec le chiffre du jour. 4000, le nombre de candidatures reçues en une seule journée pour la saison 2 de The Island sur M6, selon le producteur Shine France. Le casting a été ouvert cette semaine. Pour cette deuxième saison, il est ouvert aux hommes et aux femmes qui évolueront sur 2 îles différentes cette fois. Effectivement, merci beaucoup. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.